C'est ici qu'il a dessiné ses premières planches, autour de la fabuleuse basilique d'Aviotte, tout près de la frontière belge, à quelques kilomètres de chez lui. Jean-Claude Servet a arrêté de compter ses BD, une cinquantaine en 40 ans de carrière de dessinateur. Un monument lui aussi. Mon premier personnage, Tendre Violette, a vécu quelques aventures ici autour de la basilique d'Aviotte. De voir un bâtiment, un édifice pareil, comme ça, perdu, entouré d'une vingtaine de maisons, c'est vraiment exceptionnel. Et alors on a vraiment le silence, il y a toute une ambiance très particulière ici qui invite justement à raconter pas mal d'histoires. Pour sa dernière BD, Le Fils de l'ours, il se plonge dans la forêt vosgienne. Lui qui a longtemps eu une maison de vacances sur les hauteurs de Gérardmer, aujourd'hui occupée par son fils, voulait y placer des ours. Le point de départ, c'est la légende alsacienne de Saint-Richard de Dandelot. Et là, elle a eu une vision, la vision d'un ange qui lui a dit « À l'endroit où un ours grattera la terre, tu créeras ton abbaye. » Et l'idée de fin se passe au XVIIIe siècle dans la vallée de Münster, à Susteral, et c'est là qu'on a tué le dernier ours. Ça me permettait vraiment de mettre en scène des décors fabuleux. Quand vous faites le chemin des roches de la Schlutz, vous avez un spectacle dans la nature qui est tout à fait étonnant. Pour chacune de ces planches, dessinées d'abord en grand format, plusieurs jours d'un travail d'architecte. J'ai un dessin réaliste, même si je raconte des fois des histoires qui sont fantastiques. Et j'ai besoin d'avoir des documents, de photos réelles de bâtiments que je dessine. Ce pas des bâtiments que j'invente, je peux les adapter, mais il me faut une documentation très précise. Et au niveau du dessin, quand on voit par exemple la scène du marché à Mulhouse, c'est presque un travail d'architecte en fait pour pouvoir reconstituer toutes ces maisons. Il me faudrait 2 vies pour raconter tout ce que j'ai envie et tout ce qui peut me passionner. C'est une satisfaction quand on voit que finalement, à partir d'un simple papier et un crayon, j'arrive à faire vivre des personnages dans une ambiance, dans un décor que les gens peuvent reconnaître ou rentrer dedans. Au cinéma, il faudrait combien de personnes pour réaliser ça? Et là, je suis tout seul avec mon papier et mon crayon. Jean-Claude Servet enchaîne les rencontres dédicaces jusqu'à dimanche à Gérardmer, Mulhouse, Remiremont et Nancy. Pour l'occasion, une version collector est éditée par la librairie La Parenthèse de Nancy, avec un carnet spécial sur les coulisses de la fabrication à travers les Vosges.